Donc quand tu arrives dans la 3.3, donc c'est la dernière, c'est l'actuelle, tu devrais avoir ça. Tu cliques simplement n'importe où et ça enlève ce splash screen. Donc juste pour naviguer, t'appuies sur... C'est des trucs assez universels je crois, t'appuies sur la molette. Si tu cliques, tu tournes autour d'un objet. Si tu mets Shift en même temps, toujours clique sur la molette, tu fais... Je sais pas comment t'appelles ça, un strafe quoi. Donc là je fais un peu les deux, je pivote et puis je bouge latéralement, donc avec Shift. Puis finalement molette pour zoomer, enfin c'est pas un zoom en fait, du coup c'est un dolly in, t'avances et tu recules quoi. Et hyper important, quand t'es paumé dans ta scène, et puis que tu sais plus où sont tes objets, tu peux faire A, c'est sélectionne tous, puis tu mets point du pavé numérique, et ça recentre la vue sur tes objets sélectionnés. Donc par exemple là, si je vais éditer ce cube, là, je te montre après les raccourcis pour ça, je vais me concentrer sur ces deux points là, j'appuie sur point du pavé numérique, et puis je me rapproche de ces deux points. Ça c'est pour voilà, se déplacer de manière... voilà, pour se déplacer dans Blender, donc je crois la touche point du pavé numérique, c'est vraiment la plus importante, je crois. Ensuite, comment est-ce que ça marche Blender? On va faire que des... Pour l'instant, on va faire les mèches, donc le cube là. Le cube, si jamais tu as tous les objets qui sont là, la caméra, la lampe et le cube. Je vais prendre les deux là, je vais les supprimer, donc X, et ça me fait ça, je mets delete, ouais. Et puis, on va commencer à modéliser un petit bâtiment ultra simple. Pour modifier pour faire de la modélisation, en fait, tu dois basculer en Edit Mode. Donc là, on est en Object Mode, tu fais Edit Mode, donc c'est ici, Edit Mode, et tu peux faire Tab. Ça switch entre les deux, quoi. Donc Object Mode, Edit Mode. Il y en a plein d'autres, mais nous, on n'a pas besoin des autres. On veut juste Objet, Mode Objet, et Mode Edit. Donc Mode Objet, en fait, tu changes juste l'objet, donc tu peux changer sa position, sa rotation, etc. Et puis, comment expliquer ce machin par rapport à After? Toi, tu connais bien After. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si en fait tout cela, ils étaient parentés. Tous les points là qui sont ici, qu'on peut bouger, ils sont parentés. C'est comme s'ils étaient parentés à l'objet, quoi. Donc en fait, quand tu bouges tes points, machin et tout. Quand tu repasses en Edit Mode, Object Mode, pardon, tu tournes, mais il y a tout qui suit, quoi. Ça, c'est la différence entre les deux modes, Object Mode et Edit Mode. Donc moi, je te conseille de faire les bâtiments tout en Edit Mode. Et puis, on va regarder juste 2-3 options, et puis en fait, tu peux déjà faire plein de trucs. Il y a un truc qui peut t'aider ici, là, tu peux activer le Move, ici. Tu peux aussi mettre le Rotate et le Scale, mais moi, je mets souvent que le Move. Et puis tu as les 3 axes qui apparaissent, donc tu peux commencer à bouger tes points, quoi. Les raccourcis pour bouger les points, en fait, donc ou pour les tourner ou pour les changer d'échelle, c'est G pour grab, en anglais, grab, je pense. Ça les prend, donc ça les bouge. Tu peux après, là je suis toujours en train de les bouger, donc juste appuyer une fois sur G. Après tu peux choisir, par exemple j'aimerais bouger que en Y, donc tu appuies sur Y, ça bouge que en Y. Tu peux bouger en Z ou en X. Puis ensuite tu peux même appuyer sur CTRL en même temps, par exemple, pour bouger, pour magnétiser, quoi. Par exemple, on pourrait tous les bouger ici, G, Z, et puis bouger, voilà, pour agrandir un peu le bâtiment, quoi. Ensuite, voilà, c'est pour sélectionner. Qu'est-ce qui peut être cool En fait, tu peux déjà faire plein de trucs rien qu'avec ça. Mais ce qui va être marrant, c'est d'utiliser les options I et E. Et donc, quand je te montre tout ce que c'est, I, ça inset, c'est-à-dire que ça crée une face comme ça. Et E, ça extrude. Donc, voilà, ça c'est vraiment un peu les outils de base. Donc si t'es en... Je
Je sais pas, je vais juste faire un peu un truc comme ça, comme je pense. Hein. Donc par exemple, je fais un I, par exemple. Mais en fait, je veux extruder sur l'extérieur. Donc je vais juste appliquer avec le clic. Puis après, je mets S pour le scale. Donc si jamais on avait vu G pour déplacer, S pour le scale, et puis R pour la rotation. 2 fois R, t'as l'autre rotation comme ça. Tu rappuies sur R, en fait tu switches entre les deux quoi, de mode de rotation. De nouveau tu fais E, tu vois, là je peux faire un bâtiment qui ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Si tu veux switcher entre les modes de sélection, là on est en sélection des points, donc des vertex. Et tu peux choisir de sélectionner les edges ici, ou alors les faces. Ça peut être bien aussi. Comment tu peux supprimer des points X c'est pour tout enlever, donc vertex là, tu supprimes les points. Avec Shift, hein, tu sélectionnes plusieurs, hein, c'est un peu partout pareil. Je sélectionne tous les points, je supprime, là je refais un peu ma forme de base. X. Si tu veux reprendre puis refermer, t'appuies sur F pour fill, donc ça remplit. Et puis voilà, je peux passer en mode face par exemple, c'est un peu la même chose finalement. Chose qu'avant. Ce qui peut être cool aussi, c'est j'ai vu que tu avais un bevel sur un... Donc là, toi, je suis en mode edge. Je peux switcher aussi avec 1, 2 et 3 du clavier. 1, 2, 3. Et donc 1, c'est les points, 2, c'est les edges, et 3, c'est les faces. Et par exemple, là, je pourrais prendre ces edges-là, puis faire CTRL B, puis tu as un bevel. Tu peux beveler ton bâtiment. Avec la molette, là, si tu laisses pas appuyer, c'était juste appuyer une fois. Avec la molette, tu peux changer le nombre de subdivisions ici. Tu peux même faire des doubles bevels en fait. Tu peux faire un bevel comme ça. Tu resélectionnes tes edges là. Hop là. Tu refais CTRL B. Tu peux mettre un... Puis là, t'as un truc un peu plus smooth quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ce qui est cool aussi, c'est quand tu fais un extrude. Donc on a vu I et E. Hein. Donc I pour inset, E pour extrude. Hein. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu peux faire un Alt E. Ça veut dire que c'est aussi un extrude, mais tu as plus d'options. Et là, moi je dis beaucoup, c'est Alt E, puis tu fais Along Normals, et en fait, regarde ce que ça fait, ça extrude chacun. Après, c'est pas ce que je voulais faire, en fait, c'était pas ça. Ce que je voulais, c'était Alt E, Individual Face, ouais, tac, puis voilà, ça extrude chaque face. Un autre truc qui peut être cool, c'est le Inset, tu peux appuyer 2 fois sur I, puis au lieu de... Donc tu switches entre I, à chaque fois j'appuie sur I là, soit ça fait tout un seul bloc, soit chacun individuellement. Voilà. Tu as aussi l'option Alt pour sélectionner des loops. Donc si je fais Alt, Shift, je peux sélectionner tous ces loops. Par exemple Alt E pour Individual Face. Je fais n'importe quoi comme bâtiment. Je sais pas après. C'est un bâtiment très bizarre. Ah là tu vois j'ai une intro contrôle. Et puis je sélectionne en moins. Contrôle ça peut enlever des faces. Je crois que contrôle. Ouais contrôle ça enlève. Faire gaffe à. Ouais. Il faut aussi un autre truc contrôle. Voilà. Mais bon, déjà avec ça, tu peux faire plein de trucs, quoi. Redis-moi si t'arrives à faire des trucs avec ça, puis si t'arrives pas, je te montre encore d'autres techniques, quoi.